va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est enfin mon nouveau ask. Donc je voulais le faire pour les 70 000 abonnés mais ça allait grave vite et là je le fais pour les 86 000 abonnés je crois. Donc merci encore, merci vraiment pour tout. Merci de me suivre, de m'encourager et voilà quoi, la team Honey. Donc comme promis, je vais répondre à toutes vos questions. Évidemment toutes les questions auxquelles j'ai déjà répondu, je vais pas y répondre. Mais n'hésitez pas à aller voir mes anciens asks parce qu'il y a toutes les questions de base, genre mon origine, les études, tout ça, nanana. Et voilà, donc là j'ai screené les questions qui m'intéressaient. Et on va commencer tout de suite. Ah oui, pour celles qui se demandent, donc ma coiffure c'est Fatou qui l'a faite. Donc elle a fait la confection de la perruque, elle a fait la couleur et la customisation. Et les mèches elles viennent de chez Eunice Hair ou de Sumber Hair. Bon j'ai oublié mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà, donc n'hésitez pas à la suivre sur Instagram si vous êtes intéressé. Bref, on va commencer. Alors il y a Winnie l'ourson qui me demande comment sont tes cheveux en ce moment. Donc récemment j'ai coupé mes pointes, genre pour la première fois. Genre moi j'ai jamais coupé mes cheveux, je suis une ouf alors que faut grave que je les coupe. Bref, j'ai coupé mes pointes et ils sont du coup normaux, enfin voilà comme ce que vous avez vu dans les anciennes vidéos mais en plus court. Ils sont moins texturisés, genre je crois que le texturisant il est presque complètement parti. Mais c'est vrai que là franchement j'ai grave envie de me faire un big chop. J'ai grave envie de tout couper, faire une coupe courte là. J'en parle depuis longtemps sur Snap et c'est vrai que j'étais en contact aussi avec un salon pour le faire. Mais bon en fait je sais pas si je me sens prête à couper maintenant donc on verra. Alors il y a Petite Malgache qui me demande: es-tu amie avec d'autres youtubeurs? Si oui, lesquels? Pourras-tu faire des vidéos avec l'un des deux? PS, machallah, beauté comorienne, ça envoie du lourd. Merci, c'est gentil. Et oui, enfin franchement je peux dire que ouais on est amis. Donc comme vous l'avez vu au meet-up, il y a Kajia, il y a Leslie, Amina, Quintoide. Je m'entends bien aussi avec The Bro Girls, c'est trop mégo maintenant genre. Après il y a qui je m'entends bien. Flawless by Anaïs depuis le début, genre depuis qu'on a 10 000 abonnés, genre on se parle. Et on avait fait une vidéo quand on avait environ 50 000 abonnés. Après il y en a avec qui je reste en contact, par exemple Jonas. Il y en a avec qui je parle bien aussi. En fait YouTube genre c'est vraiment un truc où tout le monde se parle, tout ça. Après c'est vrai que des fois il y a de l'hypocrisie donc faut faire attention. En tout cas ma base pour moi c'est comme je vous ai dit, genre Leslie, Kaidia, Mina, Quintoide et les Broke Girls. Genre c'est vraiment mes go, tu vois, voilà. Mais sinon de toute façon on verra avec le temps s'il y a des affinités qui se créent, tout ça. Mais en tout cas je suis contente de ce que ça m'a... Je suis contente des amitiés que j'ai créées là. Alors il y a Baby Girl qui me dit: salut, je t'admire tellement, t'es tellement une beauté. J'aimerais savoir ce que tu appliques pour avoir une aussi belle peau. Et si t'aurais des petits conseils, merci et bon courage. Merci, c'est grave gentil, ça fait trop plaisir. Et en fait là je compte faire une routine highlight contouring en fait. Parce que vous voyez ce make-up je le fais presque tout le temps. Et souvent on me dit de montrer comment je fais. J'ai déjà une routine teint mais genre c'est une routine teint simplifiée. Donc là je pense que je vous ferai une routine highlight avec des produits que je vous conseillerais, tout ça. Donc ça arrive, ça arrive. Alors Lechili Kay me dit: hey, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de story time, tu comptes en faire? Et peut-être que si je te dis Shioni ça va te rappeler des choses. MDR. Ouais en fait c'est vrai que j'ai des story time en tête mais elles sont tellement poignantes en fait que j'ose pas trop, tu vois. Enfin vous voyez genre enfin c'est pas des story time qu'on peut prendre à la légère en fait. Donc je pense que j'en parlerai vraiment plus tard, pas maintenant. Enfin après je sais pas, c'est vrai que je sais pas trop. Alors, Toilette la LPB m'a dit: vas-tu ouvrir une chaîne blog? Je sais pas si elle a dit blog ou vlog, donc voilà. Et est-ce que tu peux faire des pranks sur ta chaîne? Sinon continue comme ça, t'es la plus belle. Merci. Et pour la chaîne blog ou vlog, non je compte pas. En fait je compte jamais ouvrir une deuxième chaîne. Je pense que je vais tout faire sur ma chaîne. Parce que ma chaîne c'est mon bébé en fait. Genre c'est moi qui ai tout fait toute seule, tout ça. Donc je sais pas, genre je trouve ça bien en fait de tout faire sur la même chaîne. Après c'est vrai que si je m'égare un peu trop, peut-être que je ferai des chaînes qui ont d'autres sujets. Mais pour l'instant c'est pas prévu en fait. Alors Fofana Melissa me demande: tu préfères dessiner, danser ou chanter? PS, je t'aime, t'es magnifique, c'est trop gentil. C'est vrai que c'est une bonne question ça, parce que en fait pour ceux qui savent pas, je dessine, je chante, je danse. Mais on va dire qu'en ce moment ce que je préfère c'est... J'avoue que là en ce moment j'ai pas de préférence parce que avant... Enfin si c'était avant ma chaîne YouTube j'aurais dit danser parce que je dansais beaucoup. Ouais, et si c'était 2 ans avant j'aurais dit chanter. Et si c'était vraiment collège tout ça j'aurais dit dessiner. Mais bref en tout cas j'aime faire les 3 choses. Je fais le plus souvent. Parce que je suis... Oh Yann! En tout cas ce que je fais le moins souvent c'est dessiner. C'est vrai que je le fais rarement. Mais voilà. Ça reste quand même quelque chose que je kiffe faire. Alors Girls Generation Fan 93 me demande
Qu'aimes-tu le plus et le moins chez toi? PS, je t'aime énormément, tu es magnifique, franchement, tu es un de mes modèles. Jusqu'à j'arrive pas à parler tellement que c'est... Bref, merci, c'est trop gentil en tout cas. Et en fait, je voulais faire une vidéo dessus, donc spéciale, enfin genre ce que j'aime le plus chez moi, ce que j'aime le moins, comme ça me permettra de parler d'autres choses, enfin... Bref, vous verrez de toute façon. Alors, une gabonaise me demande, pourrais-tu faire des tutos de dessin et de chant? Donc au début je vous aurais dit non, mais là c'est vraiment prévu. Genre là je suis rentrée en contact avec un studio qui a genre tout, où je peux tout faire là-bas. Donc ça arrive bientôt. Franchement, là j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Donc oui, c'est prévu pour le dessin, pour le chant, pour la danse, tout ça. Mais en fait faut pas oublier que genre je suis là depuis... Ça fait bientôt un an, là ça va faire un an dans moins d'une semaine. Donc faut me laisser le temps. Alors, AmimZ269 me demande, il y a moyen que tu fasses une vidéo de comment tu montes tes vidéos, ton logiciel, le matériel, ça peut aider, big up les Comoriens. Ah, t'inquiète. Enfin, il y a beaucoup de vidéos qui sont sur ça en fait, genre il y a des chaînes carrément qui sont spécialisées pour ça. Donc je me dis autant vous tourner sur ces chaînes là pour vraiment avoir des trucs de qualité plutôt que vous inspirer de moi. Alors que moi je me suis inspirée de ça, vous voyez, voilà. En tout cas il y a L4 que je vous recommande. Il y a Shameless Maya, elle c'est une anglaise, donc enfin américaine. Si vous comprenez l'anglais, bah allez voir sa chaîne. Mais en tout cas il y a L4 en français. Après le reste je connais pas, mais déjà ces deux là franchement elles vous apprendre des trucs de ouf. Alors Shaori me demande, qu'est-ce qui a le plus changé depuis que tu as commencé YouTube? Bisous, t'es la meilleure. Merci. Et tout, franchement tout. Et YouTube c'est un truc de ouf, hein. Je vous jure que là genre je suis dans ma chambre, là je filme ça, mais je vous jure que c'est vraiment un truc de ouf. Bah déjà le soutien, enfin de voir qu'il y a autant de personnes qui te soutiennent chaque jour, ça fait chaud au cœur. Enfin surtout le jour du meet-up, enfin c'est là que je me suis rendu compte de l'impact, on va dire, que j'avais sur certaines personnes et tout. Et après c'est vrai que financièrement non je rigole, mais en vrai j'avoue que aussi au niveau de... Voilà, enfin je pense que si j'avais pas YouTube j'aurais jamais eu une couleur orange sur ma tête comme ça, parce que... Enfin... Tu vois, enfin... Bref, en tout cas ça vous donne confiance en vous, enfin vous avez tout pour avoir confiance en vous. C'est genre il y a les contacts aussi. Après c'est vrai que dans les points négatifs, c'est vrai que YouTube quand t'es à fond dedans, tu peux vite t'éloigner de tout le monde en fait. Genre on va te dire oh tu sors ce soir, tu vas dire non j'ai une vidéo à monter, non je dois filmer, tout ça. Parce que vraiment une fois que ça prend une place importante dans ta vie là, c'est fini. Ça passe avant tout le monde en fait, parce que c'est toi qui as tout créé, c'est toi qui as tout fait, et il y a des gens derrière qui attendent en fait. Donc en fait faut le vivre pour comprendre. Et en tout cas celles qui veulent se lancer, lancez-vous, c'est ce que je vous dirai tout le temps. Et n'attendez pas à chaque fois qu'on vous dise faites ça, faites ci. C'est ce qu'elle avait dit aussi View from Mina dans sa vidéo Chit Chat. Elle a totalement raison, genre vraiment n'attendez pas que les gens vous disent ceci ou cela pour commencer, faites-le et vous allez voir que c'est vraiment bien. Après chacun son expérience aussi, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont des mauvaises expériences avec YouTube, il y en a qui n'arrivent pas trop à avancer, il y en a qui se plaisent pas dedans, donc voilà, ça dépend de tout le monde. Alors il y a Annabelle0906 qui me dit coucou Shaina, après la fac qu'est-ce que tu aimerais faire? PS I love you. Donc en fait c'est vrai que avant YouTube je me disais que bah j'allais faire toute ma licence, même voir le master, mais j'avoue que plus ça avance et plus c'est compliqué en fait, parce que gérer les deux c'est chaud. En fait on se rend pas compte, mais genre YouTube c'est pas juste tu poses ta caméra tout ça, on vous le dira tout le temps, mais je vous jure c'est pas ça. Genre t'es community manager, t'es vidéaste, tu fais des montages, en fait t'es tout en un, genre du coup c'est dur avec l'école de lier tout ça. Donc c'est vrai que là je vais tout faire pour avoir ma deuxième année et si vraiment je peux, enfin j'essaie d'avoir ma licence, mais après je pense que j'arrêterai pour vraiment me concentrer sur mes projets qui sont à côté. Enfin, finalement tant mieux, parce qu'il y en a qui vont à l'école en ayant l'espoir de pouvoir arrêter, en se disant qu'ils ont quelque chose en fait, enfin qu'ils ont un projet. Donc moi je me dis que c'est ça en fait, enfin si là je veux arrêter c'est parce que j'ai un projet et que je veux faire un truc sérieux. Donc je pense que ouais c'est au bout de la troisième année je pense que je vais songer à arrêter. Après on sait pas, hein. Franchement on sait pas, ça se trouve demain YouTube c'est fini, donc mais voilà, en tout cas je vais tout faire pour avoir ma licence et après bah je vais me concentrer sur YouTube, sur l'entrepreneuriat, tout ça, et pouvoir lancer mon propre truc quoi en fait. Alors ça je pense que c'est la question qui m'a été le plus posée, c'est de la Signorita 974, es-tu toujours avec... Bref vous avez compris. Donc oui. Mais c'est vrai que ouais en fait je me suis calmée sur le fait de trop se montrer tout ça, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'effets négatifs, genre les gens parlaient trop, enfin... Puis en fait vous savez déjà quand tu t'exposes, bah forcément tu t'exposes aux critiques. Je voulais pas que ça crée trop d'engouement comme ça, mais c'est vrai que maintenant bah je me dis que je m'en fous.
franchement là plus ça passe plus je m'en fous, donc franchement là si vous voyez des vidéos prochainement avec lui, c'est normal. C'est normal. Du coup il y a Hitfa269 qui m'a dit vas-tu faire une autre vidéo avec Junior, PS t'es trop belle. Donc c'est ce que je vous disais. Maintenant on s'en fout. On s'en fout. Du coup on va dire que je l'ai un peu inclus dans mes projets. Genre là il y a des projets de vidéos qui sont avec lui. Donc vous allez voir que... Enfin on va faire des trucs cool. Genre c'est pas des trucs... voilà. Après c'est vrai que vous attendez tous le boyfriend tag. Donc ça forcément je pense que ça va se faire. Mais sinon pour le reste ça va pas être des trucs comme ça. Genre en mode où on est juste là pour dire regardez on est beau quoi. C'est vraiment... Vous verrez de toute façon. J'ai pas envie de trop parler parce que sinon voilà. Alors Eleam MT me dit toi tu veux épouser un mec de quelle origine et avec quelle couleur des yeux. Bisous, je t'aime. Bon, moi aussi je t'aime, mais en fait ça me fait sourire de voir ça maintenant parce que c'est vrai qu'avant j'étais comme ça, genre je me disais oui moi je vais avoir ça, ou genre moi ça va être avec un comment rien, nanani nanana, genre en fait on croit trop qu'on peut genre tout contrôler. Et mon réveil. Ouais bon c'est vrai en fait là j'ai cours et je me suis réveillée plus tôt pour filmer, donc voilà, vous voyez à quel point je vous aime. Bref. Du coup je disais que ouais en fait on croit trop qu'on peut contrôler, qu'on se dit qu'on va sortir avec telle personne, qu'on va se marier avec telle, mais vous allez voir seulement quand vous allez tomber amoureuse de la personne qui est totalement opposée à vous, vous allez voir. Vous allez voir. Mais ouais donc du coup je peux pas trop répondre avec à cette question. Mais c'est vrai que avant je vous aurais dit genre ouais un comment quoi, c'est la base. Donc voilà c'est la fin des questions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'en savoir plus. Et c'est vrai que c'est cool de faire ce genre de vidéo parce que ça me permet à chaque fois de vous dire où j'en suis, tout ça. Donc c'est vrai que là il n'y a pas trop de projets de ouf. Mais voilà dès que j'aurai des projets, tout ça je pourrais vous en parler dans un ask. Enfin je trouve ça cool. Donc je pense que je ferai ça tous les 10 000 abonnés. Donc par exemple là la prochaine fois ce serait au 95 000 abonnés ou même les 100 000 parce que enfin, je trouve que c'est mieux quoi, c'est plus... Sauf si vraiment ça fait longtemps et que j'ai envie de faire un ask. Et voilà, en attendant je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss. Girl, I spend too much time whining. Make me introduce you to fine dining. Put you in a low, in a just a volley. Sweat out your ear and give you money. Girl, you spend too much time whining. Make me introduce you to fine dining.